Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce jeudi 28 octobre 2021 que nous débutons avec les éliminatoires au Mondial 2022 Zone Afrique. On connaît enfin le lieu de domiciliation du match Djibouti-Algérie comptant pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2022. Celui-ci se déroulera au Caire en Égypte le 12 novembre prochain, a annoncé la Fédération algérienne de football dans un communiqué puisque Djibouti ne dispose pas de stade aux normes pour accueillir cette affiche sur son territoire. Rappelons que de nombreuses rumeurs avait fait état ces dernières semaines d'une délocalisation du match au Maroc où Djibouti avait disputé ses 2 premiers matchs à domicile. Un pas en Mauritanie, sans entraîneur depuis le limogeage de notre Français du nom de Corentin Martins pour insuffisance de résultats. Les Mourabitoun ont désormais un nouveau sélectionneur. Il s'agit bien évidemment de l'actuel directeur technique de la Mauritanie, âgé de 60 ans. Gérard Boucher arrive dans la posture d'un intérimaire. Il a pour mission de conduire l'équipe de la Mauritanie pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Un saut auprès d'Achraf Hakimi, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel réunie mercredi en soirée a décidé de la sanction devant être infligée à Achraf Hakimi. Le défenseur international marocain avait écopé d'un carton rouge lors du match mettant en prise l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain en match de Ligue 1 après avoir déséquilibré un attaquant adverse et empêché une action de but. Le Lion de l'Atlas, dont c'est la première expulsion de sa carrière, se voit infligée par l'instance française 2 matchs de suspension, dont un avec sursis. Il manquera ainsi le match du samedi 29 octobre contre Lille. Hakimi s'est néanmoins entraîné aujourd'hui au centre d'entraînement Oredo avec le groupe parisien. Et nous partons en Espagne parler du cas Vinicius Junior. Quelques jours après le Classico, la Liga a fait savoir via un communiqué officiel que cette rencontre avait donné lieu à un incident à caractère raciste. Le joueur concerné est Vinicius Junior, attaquant du Real de Madrid. France Info, citant ce texte, rapporte ainsi qu'un supporter local a proféré des insultes racistes à l'encontre du joueur madrilène Vinicius Junior. La haute instance du football espagnol compte donc lancer une procédure afin que l'auteur des faits soit retrouvé et sanctionné. Un passage au Barça d'ailleurs, jusque-là peu emballé à l'idée de se séparer de Ronald Koeman pour les contraintes économiques. Le FC Barcelone s'est résolu à limoger l'entraîneur néerlandais. La défaite subie mercredi soir par les coéquipiers de Gérard Piqué sur la pelouse du Rayo Vallecano a scellé l'avenir du coach de 58 ans. Remercié après ce 3e revers au cours des 4 dernières journées de championnat, cette décision ne sera pas sans conséquence pour les finances du club. Si l'on se réfère aux informations du journal El País, le limogeage de Ronald Koeman coûtera environ 12 millions d'euros au Barça. En poste depuis août 2020, l'ex-entraîneur d'Everton disposait d'un contrat courant jusqu'en juin 2022. Et nous terminons d'ailleurs autour de la succession de Ronald Koeman. Javier Hernandez aurait un accord avec le Barça. Le dossier avancerait donc très vite et il ne reste que quelques détails minimes à régler. Le journal Marca, par exemple, avance que Xavi doit seulement bâtir son staff pour être intronisé comme successeur de Ronald Koeman, limogé mercredi après une ultime défaite face au Rayo Vallecano en Liga sur le banc barcelonais. Le quotidien Catalan Sport annonce lui que le Barça devra s'acquitter d'une clause de 2 millions d'euros pour récupérer Xavi au Qatar. Autant dire que ces diverses conditions s'annoncent peu handicapantes et que le deal semble bien engagé. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir du jeudi que nous bouclons donc avec notre question du soir. Xavi a-t-il les épaules assez larges pour mener cette équipe du Barça? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.